Donc la séquence d'activation, ben, au niveau du design humain, ça correspond exactement à la croix d'incarnation. Les quatre planètes sur le schéma de design, enfin sur le mandala de design humain, moi je les mets à l'extérieur pour symboliser la croix d'incarnation. Et bien dans votre séquence d'activation, ce sont les deux soleils et les deux terres. Ce sont surtout nos quatre dons primordiaux. Ce sont les quatre choses que nous savons le mieux faire. Et avec le travail sur ces clés génétiques, on va commencer la transformation de notre corps physique. Alors cette transformation, elle va passer bien sûr par une amélioration de notre santé, puisqu'on va moins exprimer les ombres de ces quatre dons primordiaux. Ça va aussi améliorer notre confiance en nous, parce qu'on va s'aligner à nous-mêmes et on va faire des choses qui nous correspondent de beaucoup mieux. Donc forcément, ça va mieux se passer pour nous. Et ensuite, bah, ça va même modifier notre façon de nous mouvoir. Voilà. Alors, dans cette séquence d'activation, nous avons pour commencer la sphère d'œuvre de vie. Donc la sphère d'œuvre de vie, comme je vous l'ai dit, elle est activée par le soleil à notre naissance. Son don, bah, c'est tout simplement ce que nous savons faire le mieux dans notre travail, dans nos relations, dans notre façon d'être. Voilà, c'est ce qu'on fait de mieux. Et du coup, comme c'est ce qu'on fait de mieux, c'est primordial d'exprimer ce don dans notre quotidien. Voilà. Mais si on est dans l'ombre, bah, ça va nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes, forcément. Si c'est ce que nous savons faire de mieux, mais que nous l'exprimons dans l'ombre, on n'est pas forcément pleinement nous-mêmes. Et pour être pleinement nous-mêmes, ben, généralement, la vie va nous mettre des épreuves pour nous aider à transformer cette ombre. Voilà, donc il faut essayer de voir les épreuves comme des façons, enfin des opportunités de nous transformer et non pas comme des choses dont nous sommes victimes. Donc pour nous aider à vaincre cette ombre, eh ben, il nous faut avoir en mémoire l'essence divine dans notre cœur, qui peut nous aider car nous nous sommes incarnés pour cela. Voilà. Alors, deuxième sphère, la sphère d'évolution. Elle est activée par la Terre à notre naissance. Elle va nous demander de regarder comment nous faisons face aux challenges. Voilà ce que je vous disais. Est-ce qu'on fait face aux challenges en étant victime des difficultés ou en les prenant comme une opportunité de nous transformer. Donc, tout comme la sphère précédente, ben, nous devons transformer son ombre pour évoluer. Sinon, ben, notre vie va faire que stagner dans les mêmes problèmes qui vont revenir. Si on fuit un problème, ben, il va revenir d'une autre manière plus tard. L'ombre de cette sphère d'évolution, ben, elle va s'exprimer surtout dans nos relations et à travers notre comportement et notre motivation. En la transformant, nous allons changer notre attitude et nous faisons face à tous les challenges et nous exprimons de la gratitude pour la vie. Voilà. Troisième sphère, la sphère de radiance. Elle est activée par le soleil à l'incarnation de notre âme. C'est la lumière intérieure que nous devons rayonner pour être en bonne santé. Et si l'ombre est trop présente, elle va nous désynchroniser du rythme de notre vie. Voilà, alors pour transformer cette ombre de radiance, ben le mieux c'est de s'harmoniser au rythme de la Terre et de sa résonance de Schumann. C'est pour ça que dans toutes les personnes que j'accompagne, généralement celles qui font beaucoup de balades en nature, eh ben elles ont bien moins d'ombre dans la radiance et dans le but que dans l'œuvre de vie ou dans l'évolution. Voilà, ça a été flagrant pour moi de le constater. En exprimant notre don de radiance, ben, nos habitudes vont devenir plus saines, nous allons nous sentir plus heureux et nous allons attirer la chance. La sphère de but, pour finir cette séquence d'activation, elle est activée par la Terre à l'incarnation de notre âme. Alors il ne faut pas la voir comme un but physique, mais surtout comme une qualité de conscience à incarner dans notre quotidien. Alors une fois qu'on est aligné au rythme de la Terre, ben, on a gagné en stabilité et nous allons pouvoir relever les challenges plus facilement. L'ombre de cette sphère de but, ben, elle peut nous déstabiliser et elle va déstabiliser les autres, donc nous devons passer du temps dans la nature pour gagner en stabilité et transformer cette ombre. Son don, ben, c'est l'essence divine de notre humanité et notre beauté ordinaire. Cette essence divine de la sphère de but, c'est l'idéal pour lequel nous nous sommes incarnés.